Tiens, ce que j'ai déniché en me baladant dans les magasins de l'espace régional de la BMVR. Un livre dont le titre et la couverture m'ont attiré, Léontine Bail, dite Casse-Figue, capitaine de la Flibuste. Une femme pirate chez nous, avec du parler de chez nous. Oui, puisque c'est le premier tome d'une saga toulonnaise parue aux presses du Midi. L'auteur, c'est Bernard Bail. À l'époque, ça valait 120 francs, c'est écrit dessus. Voilà, une curiosité, je dirais. Alors, autre livre sur les femmes en général, beaucoup plus sérieux. Marseillaise, les femmes et la ville. Alors ça, c'est un livre publié en 1993, une date qui vous dit forcément quelque chose. Oui, mais il n'y a pas que l'OM dans la vie. Hein. Il y a la femme, l'OM et la femme, c'est un jeu de mots. Les femmes dont on n'a pas assez parlé dans les sciences humaines et sociales. Et ce livre est dirigé par 4 chercheuses qui ont rassemblé une quarantaine d'auteurs et d'autrices qui ont justement travaillé sur la place des femmes dans la ville de Marseille et comment les femmes ont pu transformer la ville de Marseille. Alors parmi les nombreuses études que j'ai relevées, j'en ai retenu quelques-unes, les fondatrices avec les premières femmes qui ont contribué à la fondation de Massalia par les Phocéens en 600 avant notre ère, les violences conjugales qui transparaissent dans les actes juridiques au XIIIe siècle, et oui déjà hélas, mais aussi des études sur la prostitution du XVIIIe siècle au XXe. Et ce livre s'intéresse aussi bien aux dames, hein, aux damotes, aux bourgeoises, qu'aux femmes plus marginales, aux femmes des classes populaires. Il est question des sages-femmes à Marseille au XIXe siècle, au rôle des femmes dans la création des santons, des Marseillaises au cabanon, ou encore de l'intégration des femmes maghrébines dans la ville. Comme le dit la 4e de couverture, cet ouvrage collectif marque le point de départ de recherches multiples concernant ce vaste sujet, les femmes et la ville. Voilà pour ces livres que j'ai trouvés au hasard à l'Alcazar.